Salut camarades, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de troc, au quotidien, mais aussi en cas de rupture de la normalité. Le troc c'est un sujet qui est assez fantasmé, il y a pas mal d'idéologie derrière. Et il y a surtout une sorte de rejet du système monétaire actuel. Donc ensemble, on va essayer de démêler tout ça et de voir ce qui fonctionne réellement, quels sont les avantages et quelles sont les problématiques. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est l'instant racolage, tu commences à t'habituer. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, évidemment, je t'invite à le faire. Et en description de la vidéo, je vais te mettre plusieurs dossiers à télécharger gratuitement, notamment sur les stocks de nourriture, les plantes sauvages comestibles et la purification d'eau. Alors, le troc, c'est quoi? Ça peut te paraître évident, mais je pense que c'est important de poser les bases avant de poursuivre la vidéo. Le troc, c'est échanger un ou plusieurs objets contre un ou plusieurs autres objets. On peut aussi rajouter les services là-dedans, mais pour simplifier la vidéo, on va partir uniquement sur les objets. Par exemple, derrière, j'ai des patates. Alors, comment ça germe, il va pas falloir que je tarde à les planter. On va dire que j'ai 1 kg de patates pour l'exemple. Qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai de la confiture, donc rhubarbe orange, je recommande, c'est excellent. Le troc, ça va être d'échanger ces deux objets. Alors, ce qui est génial, c'est que ça se fait très facilement. Si je veux échanger ça avec un voisin, il a de la confiture, moi j'ai des patates, c'est hyper simple. On n'a pas besoin de sortir de l'argent pour ça. Avant de partir sur les échanges qui sont réalisables avec le troc, avec les avantages et les inconvénients, je vais prendre un petit instant, pas très long, pour t'expliquer comment fonctionne le système monétaire actuel. C'est intéressant de poser les bases là aussi pour qu'on puisse ensuite le comparer avec le troc. Alors, dans le système monétaire actuel, on a ce qu'on appelle une monnaie fiduciaire. Donc c'est une monnaie qui n'est de valeur que parce qu'on lui accorde de la confiance. Très concrètement, quand tu donnes un billet de 50 €, la valeur du billet c'est 1,50 €, c'est pas 50 €. Par contre, tu sais que la personne en face de toi va accepter de considérer que c'est une valeur de 50 €, et c'est pour ça que le billet a une valeur de 50 €. Ce qui est bien avec le système monétaire, c'est que les échanges sont très fluides. Chaque objet a une valeur qui est comparable à d'autres objets, et c'est ce qui permet d'échanger très facilement. Tu veux m'acheter mon kilo de patates 3 €, je te le vends 3 €. Je veux t'acheter ta confiture 2 €, je te l'échange contre 2 €. Le grand avantage de la monnaie fiduciaire, c'est que les échanges sont très faciles à réaliser. Donc tout est très fluide. Le gros désavantage, c'est que c'est une monnaie qui peut être très fluctuante. Il peut avoir des problèmes de rupture de la normalité sur le court, le moyen ou le très long terme, et dans ces cas-là, la valeur de la monnaie peut fluctuer dans un sens comme dans l'autre, ou complètement s'effondrer. Un bon exemple, c'est le cas du Venezuela, où le bolivar s'est complètement effondré à des niveaux qui sont délirants. Un exemple beaucoup plus actuel, c'est le cas du rouble en Russie, qui a vu sa valeur divisée depuis la guerre en Ukraine. Donc voilà, le fait de compter uniquement sur des monnaies fiduciaires, ça t'expose à un certain risque. Je l'ai déjà abordé dans plusieurs autres vidéos, donc je ne m'étalerai pas sur le sujet. Alors, le troc. L'avantage du troc, c'est que c'est du concret contre du concret. Tu sais ce que tu achètes, et ce que tu achètes, tu sais quel usage il peut avoir, et tu sais la valeur qu'il a pour toi. C'est pas de la confiance, c'est un produit. Si tu m'achètes ma confiture 3 €, pour moi, je vais recevoir 3 €, et ces 3 €, en cas de problème, ils risquent de ne plus rien valoir. Donc en fait, j'aurais perdu sur l'échange. Par contre, si tu m'échanges 1 kg de patates contre ma confiture, j'aurai toujours 1 kg de patates, peu importe le cours de l'euro. Ça, c'est l'avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est que les échanges peuvent être difficiles. Déjà, il faut se mettre d'accord. Vu qu'il n'y a pas de prix fixe, par exemple, on peut très bien regarder le prix de la confiture sur Internet ou dans le magasin le plus proche, et on sait que c'est une confiture qui vaut 2 €. Pareil, on regarde le prix de patates, et on peut très bien imaginer que le prix de patates c'est 3 € dans tous les magasins aux alentours, on se dit c'est 3 €. Ça, c'est simple. Par contre, si un système est basé uniquement sur du troc, la valeur des produits sont beaucoup plus dures à échanger parce qu'il n'y a pas de catalogue référentiel. Donc il y a toujours une phase de négociation avant l'échange. Imaginons que pendant l'échange, on estime que la confiture vaut un équivalent 2 € et les pommes de terre, le kilo, un équivalent 3 €. Si on souhaite les échanger, c'est simple, c'est des patates. Je retire quelques patates, on arrive à un peu moins d'1 kilo, j'enlève un tiers, et on a un échange qui est OK. Ça, c'est simple. Par contre, imaginons qu'on veuille échanger des choses un peu plus complexes. Par exemple, mon super pull. Alors, on peut très bien estimer qu'il vaut environ 50 €. Donc là, on a des patates, on a de la confiture, on va rajouter de la lactofermentation, un autre pot de confiture. Donc là, déjà, il va falloir estimer la valeur de tous les objets. On peut rajouter de la farine. Alors déjà, là, c'est ouvert, donc on ne sait pas exactement combien. En fait, ça va être
vraiment compliqué. Et pour échanger mon pull contre tout ça, il va y avoir une très grosse phase de négociation. Et on peut arriver à un exemple. Là, on va dire que mon pull vaut 50 euros. Là, on a 30 euros de produit. Il manque toujours un équivalent 20 euros pour faire un échange correct en troc. On va rajouter, ça c'est un moulin qui me sert à faire du beurre, on va dire qu'il vaut 40 euros. Donc là, il y a 30 euros plus 40 euros. Donc on est à 70 euros contre un pull qui vaut 50 euros. Donc il va encore refalloir descendre. Et en fait, on arrive rapidement à des situations très complexes, avec des phases de négociation très longues qui parfois arrivent à des blocages qui font que l'échange n'est tout simplement pas possible. Donc ça, c'est le gros désavantage du troc. L'autre gros désavantage, c'est que si on souhaite totalement se passer du système fiduciaire actuel, c'est qu'en fait, la valeur de ton argent, tu la mets où? Si tu n'as pas beaucoup d'argent, si tu vis au jour le jour, c'est, on va dire, le seul avantage avec le système du troc, c'est que tu n'as pas de problème de stockage. Mais par contre, imaginons quelqu'un qui a de l'argent de côté. On va prendre une grosse somme, 50 000 euros. Donc il a 50 000 euros. Avec un système fiduciaire, c'est très simple, il suffit d'avoir une ligne comptable de 50 000 euros en banque. C'est juste une ligne dans un fichier informatique. Très simple à stocker. Par contre, s'il veut conserver une valeur d'environ 50 000 euros dans un système de troc, ça veut dire qu'il doit multiplier des produits. Donc ça veut dire qu'il faut acheter 10 batteurs comme ça pour faire du beurre, qu'il faut avoir énormément de farine, qu'il faut avoir, qu'est-ce que j'ai encore derrière? J'ai des pots le parfait. Il faut en fait stocker des produits, sauf que ces produits, ça prend de la place, donc il faut un grand garage, c'est qu'ils doivent être stockés dans des bonnes conditions. Si moi je mets ma farine dans le garage, au bout de 2 semaines, elle est moisie. Même la farine, ça n'a pas une durée de consommation qui est sur très long terme. Pareil pour les confitures, pareil pour les patates. Donc en fait, un système de 100% troc, il y a un gros problème de conservation de valeur, qui peut être contrebalancé avec de l'or et de l'argent, c'est encore un autre débat. Un bon cas d'école pour tout ce qui est effondrement, c'est le Venezuela. C'est passer d'un pays, on va dire à peu près normal, à un pays du tiers-monde en quelques années. Pourtant, le Venezuela, c'est le pays qui a les plus grosses réserves pétrolières du monde devant l'Arabie Saoudite. Je ne vais pas m'étendre sur ce qui s'est passé, mais plutôt sur les conséquences en termes d'échange. On pourrait en dire beaucoup sur le Venezuela, il faudra peut-être que je fasse une vidéo sur le sujet. Actuellement, au Venezuela, il y a une hyperinflation. Même le terme hyperinflation ne fonctionne plus vraiment. C'est devenu n'importe quoi. La valeur du bolivar s'est totalement effondrée, elle ne vaut strictement plus rien. À un moment, ils avaient des billets à 1 million, ensuite ils ont enlevé 4 zéros, c'est redescendu à des sommes, puis ensuite c'est remonté. Bref, ça vaut strictement rien. Il y en a même qui font des sacs en billets, tellement ça vaut rien pour vendre aux rares touristes qui viennent encore au Venezuela. Toujours est-il qu'il y a des gros problèmes pour l'approvisionnement alimentaire et aussi pour tout ce qui est médicaments. Donc il y a une économie parallèle qui s'est mise en place. Il y a des groupes WhatsApp qui se sont créés, et aussi Facebook si je dis pas de bêtises, où les gens échangent. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un usage courant du troc. Donc les gens échangent de la farine contre des patates, contre de la confiture. C'est quelque chose qui se fait sur des groupes. Donc les gens postent, j'ai 3 confitures à troquer, et moi ce qui m'intéresse, c'est des couches pour bébé. Et t'as une autre personne qui dit, moi j'ai une veste qui me sert plus à donner contre des patates. Et l'autre personne qui me dit, moi j'ai des couches de bébé à donner contre des patates. Et ben il y a la personne qui a des couches de bébé qui échange ses couches contre des patates, qui se retrouve avec des patates qui échangent contre de la confiture, qui ensuite échangent contre de la farine. Il y a des systèmes assez complexes qui se mettent en place, mais qui fonctionnent plutôt bien. Ils rentrent en contact sur des groupes, et ensuite ils se donnent rendez-vous à des endroits, souvent devant des gares, pour échanger. Et c'est des scènes assez bizarres, hein. Et tu peux aussi payer ton taxi en farine et en huile, par exemple. Donc le troc fonctionne. C'est beaucoup moins fluide qu'avant, parce qu'avant, tu avais besoin d'un litre d'huile, tu allais à la supérieure du coin. Maintenant, il faut aller sur un groupe Facebook, trouver qu'est-ce que tu peux donner et trouver quelqu'un qui accepte ce que tu peux donner en échange d'huile, ou alors trouver un intermédiaire avec qui tu pourrais échanger ce que tu peux donner contre quelque chose qui intéresserait la personne qui a de l'huile pour enfin lui échanger. Donc, c'est pas hyper simple, c'est pas fluide, mais ça fonctionne. Par contre, ce qu'on remarque aussi, c'est que pour les gros échanges du genre vente de véhicules, vente de télé, en gros tout ce qui coûte vraiment cher, ce qui fonctionne, c'est les devises, principalement le dollar, et tout ce qui est or et argent. Donc pour tout ce qui est petite valeur, en gros usage quotidien, le troc ça fonctionne très bien. Par contre, dès qu'on commence à monter une certaine somme, c'est de la devise et c'est des métaux précieux. Tout simplement parce qu'une télé contre 64 paquets de farine, 23 confitures, 12 kilos de patates, en fait ça devient ingérable. Et dans ces cas-là, on retourne à de la monnaie fiduciaire ou des métaux précieux. Pour l'anecdote, le Venezuela, c'est aussi un pays qui est producteur d'or, en tout cas certaines régions. Et dans ces régions, tu peux acheter des biens de consommation courante en poussière d'or. Tu peux acheter, à certains endroits, hein, c'est pas partout, mais tu peux acheter un coca contre de la poudre d'or. C'est quelque chose qui se fait et tu as les prix indiqués. Un coca, c'est tant de grammes de poudre d'or.
Ce qui prouve bien qu'en cas d'effondrement du système fiduciaire, il y a des alternatives qui se mettent en place, soit par le troc, soit par les métaux précieux. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je vais mettre en description de la vidéo un lien vers un dossier que j'ai créé sur l'achat d'or et d'argent pour te créer une petite sécurité financière en toute sécurité. Donc, pour conclure cette vidéo, le troc, c'est un système qui est très intéressant pour des échanges de voisinage. Je vais te prendre un exemple très concret qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. J'ai mon voisin juste à côté là, qui soude. Et il a un poste à souder depuis un bon moment, qu'il a quelques années. Et il vient juste d'en racheter un autre, parce qu'il voulait faire des travaux de soudure un peu plus précis. Et moi, son poste à souder, il m'intéressait énormément. Et il me disait, c'est environ, je pense, 300 €. Et en fait, il y a une sorte de tension qui se crée quand on échange de l'argent entre proches, entre amis, voisins, famille. Il y a quelque chose de pas très sain qui se crée. Je sais pas trop pourquoi, c'est un sujet intéressant, peut-être une autre vidéo. Mais toujours est-il que ça crée un peu une sorte de malaise. Donc ce que je veux proposer, c'est tout simplement d'échanger un filtre Big Berkey. C'est un filtre à eau que je n'utilise plus, en fait j'ai acheté le modèle 2 dessus, là aussi. Et donc en fait, je lui ai changé mon filtre à eau, lui il est super content parce que comme moi, il n'a pas accès à l'eau potable. Lui c'est une résidence secondaire, donc il utilise des bouteilles d'eau, mais c'est pas pratique, ça coûte de l'argent, c'est pas écologique. Ça le perturbait depuis un moment. Résultat maintenant, il a un super filtre à eau, et moi j'ai un poste à souder. Donc le troc c'est un très bon moyen pour du local, et pas forcément en cas de rupture de la normalité, là c'était un exemple quotidien. Par contre, vivre uniquement sur du troc, il y a quelques personnes qui ont tenté l'expérience, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne peut-être sur quelques personnes, ça fonctionne sur des exemples un peu exceptionnels, mais la société actuelle, avec la complexité actuelle, par exemple j'ai mon téléphone, ça en troc c'est impossible. Tu ne peux pas avoir ce niveau de technologie avec un système en troc. Il y a trop de personnes imbriquées, il y a trop d'éléments. Il y a du minerai qui vient, je dis n'importe quoi, d'Amérique du Sud. Il y a la technologie qui vient de la Silicon Valley. Il y a la mise en place qui, je crois que c'est un Samsung, donc qui vient de Corée du Sud. Donc un système aussi complexe qui arrive à créer quelque chose d'aussi avancé technologiquement qu'un téléphone, c'est strictement impossible en troc. Donc pour moi, le troc, c'est un moyen d'échange qui est intéressant dans le réseau proche, qui peut être très intéressant en cas de rupture de la normalité financière. Donc ça veut dire quand la valeur qu'on accorde à l'argent ne fonctionne plus, c'est très intéressant. Mais c'est pas un système qui peut remplacer la monnaie fiduciaire qu'on a actuellement. Je sais que c'est un sujet à débat, j'attends ton avis dans les commentaires. Je sais qu'il y aura des opinions très tranchées, mais c'est aussi le but de cette vidéo. Donc merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, et à bientôt camarades.